Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast pour un autre épisode de cette fois-ci de l'énergie aquatique. Nous allons parler, donc comme beaucoup le connaissent déjà, à travers des lectures, on va dire Nago, tout ce qui concerne le Yoruba, qu'on retrouve à Cuba, qu'on retrouve au Nigeria du coup, et aussi au Brésil. Et on va parler de la divinité qu'on nomme Oshun. Alors déjà pour démarrer, j'aimerais dire que hormis du côté de la Caraïbe ou du Brésil, l'Amérique du Sud, ce fameux H qu'il y a dans Oshun est placé là en fait pour faire le son ch, mais qui n'existe pas dans la langue Yoruba, qui est juste un S simplement, qui fait Osun en fait, Osun, oui, comme cette fameuse région qu'on retrouve au Nigeria qui s'appelle Oshun. Donc, ayant pris mes connaissances du côté du Bénin, nous allons parler simplement du terme roi des eaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce fameux savon Doudou Oshun, qui est du savon noir. Doudou qui en Yoruba veut dire noir, et Oshun ça ramène à l'eau. Et donc voilà, donc il porte ce nom là et il faut se poser, c'est l'eau noire en fait, il faut se poser des questions, pourquoi ce nom là vient jusque là. Alors nous aimons bien faut faire certaines recherches, on va dire linguistiques, pour comprendre certaines choses. Ce n'est pas juste nommer les noms et en pensant qu'il y a une divinité. Et déjà, je fais la petite parenthèse, une divinité, je dis souvent Vodun derrière, ou énergie. Ce ne sont que des énergies personnifiées. Ce ne sont pas des sirènes, des choses comme ça. Elles sont personnifiées, ces énergies-là. J'espère qu'on s'entend tous bien là-dessus. Donc ce ne sont pas des personnes. Alors, j'aimerais dire alors sur cette énergie aquatique qu'il y a justement, comme à chaque fois, plusieurs courants de cette divinité. Donc nous avons Torosu, comme nous l'appelons en fond. Torosu, donc Torosu, il y a le mot Oshun dedans, d'ailleurs Osu, Oshun, et Tor qui signifie le père des eaux. Donc, elle représente, il représente, puisque elle est aussi bien masculin que féminin, cette énergie. Et elle représente, je préfère dire elle parce que ça parle à tout le monde bien sûr, elle représente justement la stabilité et surtout le fait de pouvoir garder, conserver certaines choses, certains biens physiques du monde matériel, quoi. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve aussi déjà à 90% dans notre corps, cette eau. 90% ou 80%. Je ne suis pas si sûr. En tout cas, elle fait, c'est la majeure partie de ce qui
y a dans notre corps. Donc, encore une fois, donc ce n'est pas une personne, c'est bien une énergie, et cette énergie-là est en nous, comme l'énergie de l'air, l'énergie du feu et l'énergie de la terre. Et donc, cette énergie eau préserve ce qui vit dans son sein. Vous remarquerez qu'il y a un gros lien avec la fécondité. Le liquide qui permet au bébé de pouvoir grandir à l'intérieur, c'est cette entité qui est là. Et parfois, à défaut, lorsque les choses ne sont pas faites correctement, ce qui peut arriver, on fait appel à cette divinité-là. Car en cas de trisomie, c'est elle qu'on va voir. En cas de... Alors, quand je dis c'est elle qu'on va voir, c'est une des branches de son aspect. Car elle a plusieurs aspects, il n'y en a pas qu'une. Et comme j'ai dit, vous pouvez le voir à travers le précédent podcast concernant la divinité d'An. Il y a différents aspects, donc différentes manières, différents comportements à avoir avec cette entité-là qui fait que on peut soit avoir ses bénéfices ou soit avoir ses côtés néfastes. Et donc pour connaître tous ces secrets comportementaux qu'il faut avoir avec l'entité, il faudrait être initié pour le savoir. Je le répète, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur internet. Alors, donc en cas de trisomie, il y a un aspect de la divinité Taosu qui s'en occupe. En cas de fausse couche, il y a un autre aspect d'elle, de cette divinité, qui rentre en compte. Et vous allez comprendre en fait, parce que l'entité qui fait justement qu'il y ait cette fausse couche, par exemple, c'est cette entité qu'on retrouve à la sortie des rivières et qui donne sur la mer. D'autres sont en lien avec la terre. Donc la divinité Taosu qui est en lien avec la terre a un lien avec notre formation, car la terre n'est simplement que notre corps. Nous sommes faits de terre. Mais ça, ce sera pour la partie avec la divinité de la terre. Mais lorsqu'on parle de trisomie, c'est de ça aussi dont il est question. Et c'est un manquement, entre guillemets, à de l'eau de Taosu qui fait que la trisomie, c'est mal faite. Dans ces divinités aquatiques-là, justement, je parlais de stabilité qui prend soin des biens que nous avons. Tout type de biens. J'ai dit physique, matériel, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On constate bien que, j'aime bien vous donner des exemples, mais
On constate bien que dans une boîte de conserve, c'est l'aliment, c'est l'eau qui fait que l'aliment est bien entretenu, fait que ça reste plus longtemps. Le conservateur est toujours liquide. Et encore, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un conservateur? Ça, c'est autre chose. Mais ça reste liquide, quoi qu'il en soit. Donc cette eau en question, on lui fait une certaine louange pour le maintien des choses, pour qu'elles restent à l'état stable. On fait des cérémonies aussi pour ça, pour que nos choses, nos biens, même matériels, puissent rester stables. Par exemple, votre business, pour qu'il reste stable, bien entouré. C'est Toroscou qui s'en occupe. Nous sommes, sachons, nous le voyons à travers les films ou à travers certaines vidéos, on le sait très bien que la couche d'ozone n'est pas forcément bleue, mais elle est le reflet justement de quelque chose. On la montre bleue, comme l'eau. Elle est le reflet de l'eau. Et elle prend soin de cette fameuse planète. On peut voir à plusieurs échelles, dans plusieurs sens. Alors je sais que malheureusement les podcasts sont assez courts, mais je pourrais en dire des tonnes et des tonnes. Étant donné que il y a des choses à dire, il y a des exemples aussi à voir que vous pouvez voir dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça qui est important en fait. De se rendre compte de cette réalité qu'il y a dans la vie de tous les jours. Et surtout que, je le dis très souvent d'ailleurs, nos ancêtres regardaient la nature pour pouvoir comprendre le monde. À nous d'en faire autant. À nous de comprendre comment les choses se manifestent autour de nous. Et de comprendre leurs implications sur nous. Donc ainsi va s'achever ce numéro. Pour pas trop en dire. Je vous laisse l'opportunité aussi de pouvoir venir en parler en privé pour ceux qui ont besoin. Ma porte vous est ouverte. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a bien plus à dire sur chaque élément que je prends en compte. Donc si vous en savez plus, c'est normal. Tout n'a pas été dit et on se complète tous. Il y a des choses même que je ne sais pas, que je découvre. Comme je disais, l'initiation, c'est toute la vie. Merci de m'avoir écouté.